chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais continuer ma prédication sur les royaumes des sacrificateurs. Bien, j'aimerais faire la prière avant d'aborder les messages d'aujourd'hui. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment-ci apporte la bénédiction dans la vie de tous ces et celles qui suivront ces messages. Seule ta parole qui est capable de nous révéler ta volonté. Seule ta parole est capable de nous amener dans la vraie connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les royaumes des sacrificateurs. Vous savez, dans la première partie, je vous ai dit que en Christ, nous avions formé un royaume des sacrificateurs. Tout chrétien est sacrificateur, sans exception. Parce que nous avions formé un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs servaient Dieu dans les temples. Les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous serviteurs. Praise God. Alléluia. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Or, cette promesse était pour les enfants d'Israël. Mais la désobéissance de la parole de Dieu a fait que cette promesse ne puisse pas s'accomplir. Et Dieu a tourné les regards vers les nations. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu en Christ. Et en Christ même, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, nous avions l'accès nous-mêmes de parler avec Dieu. L'Épître aux Éphésiens nous dit, nous avions eu l'accès devant sa présence. Je n'ai pas besoin d'aller voir un prophète pour plaider ma cause devant Dieu. Non. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'accès. Nous tous, nous avons eu l'accès auprès du Père.
nous avions formé un royaume des sacrificateurs. Je vous ai dit que les sacrificateurs dans les temples, ils surveillaient l'huile. Dans les chandeliers. Il faut que les chandeliers éclairent les tabernacles 24 heures sur 24. L'huile ne peut pas manquer dans les chandeliers. Et cette responsabilité était donnée aux sacrificateurs. Je ne saurais pas reprendre tout ce que j'ai prêché. Mais je vous recommande d'aller suivre ces messages. Et je crois fermement, vous serez bénis. Aujourd'hui, je parlerai sur les parfums odorifiants. Toujours dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 4, verset 16. Nombre 4, 16. Et Eliezer, fils d'Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l'huile, du luminaire et de l'encens, des drogues odoriférantes et l'offrande des gâteaux continuels et l'huile de l'onction, la surveillance de tous les tabernacles et de tout ce qui est des lieux saints et de ses ustensiles. Les sacrificateurs avaient la responsabilité de surveiller l'huile dans les chandeliers. Et la deuxième chose, ils avaient la responsabilité de surveiller l'encens, les parfums odorifiants. Dans les tabernacles, on brûlait de l'encens. Prenons Exode 30. Exode 30. Exode 30, verset 7. Et toi, Aaron, il fera fumer l'encens des drogues odoriférantes. Chaque matin, il les fera fumer quand il arrangera les lampes. Il les fera fumer quand il arrangera les lampes. C'est-à-dire brûler. Quand on dit fumer, ça signifie brûler. Je relis. Verset 7. Et toi, Aaron, il fera brûler de l'encens des drogues odoriférantes. Chaque matin, il les fera fumer, brûler, quand il arrangera les lampes. Et quand Aaron allumera les lampes entre les deux soirs, il les fera fumer. Un encens continuel devant l'Éternel. En vos générations.
vous ne brûlerez pas de l'encens étranger, ni holocauste, ni offrande, des gâteaux, et vous n'y verserez pas de libations. Ici, j'ai la version d'Arbi. Dieu dit à Moïse, Moïse tu diras à Aaron, il va commencer à brûler de l'encens chaque matin et le soir. Et ça sera continuel. Chaque jour, Aaron va commencer à brûler de l'encens. Et sa famille de sacrificateurs les feront continuellement. L'encens étranger ne peut pas être brûlé dans les tabernacles. C'est-à-dire les sacrificateurs surveillaient tous ceux qui entraient dans les temples. Et vous devez savoir, tous ceux qui entraient dans les temples, c'est le peuple qui l'a porté. Et lorsque le peuple a porté toutes ces choses dans les temples, les sacrificateurs les vérifiaient pour voir si les objets qu'ils ont donnés sont conformes par rapport à la loi. Ça, c'était le travail des sacrificateurs. Praise God, hallelujah. L'encens étranger ne peut pas entrer dans les tabernacles pour être brûlé. C'est comme les faits étrangers. Les enfants d'Aaron sont morts parce qu'ils ont amené, ils ont apporté les faits étrangers dans les tabernacles. Ils étaient morts. Dieu les a tués. Les faits étrangers ne peuvent pas entrer dans les tabernacles. L'encens étranger ne peut pas être brûlé dans les tabernacles. Le péché n'a pas la place devant la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Vous savez, dans les lieux très saints, il y avait l'autel. Et dans cet autel-là, on brûlait seulement de l'encens. L'autel qui était dans les lieux très saints, plutôt dans les lieux saints,
seulement l'encens qui était brûlé dessus. On ne brûlait pas des holocaustes, des sacrifices dans l'autel qui était dans les lieux saints. Parce que dans les tabernacles, je dirais, il y avait 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Il y avait un rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Dans les lieux saints, il y avait l'autel du parfum. Et c'est là où Dieu dit à Moïse, tu diras à Aaron, dans l'autel qui est dans les lieux saints, il fera brûler de l'encens sur cet autel. Seulement de l'encens, pas autre chose. Lisons Nombre 4, 16. Nombre 4, 16. Et Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l'huile, du luminaire, de l'encens, des drogues odoriférantes et de l'offrande, des gâteaux continuels et l'huile d'onction, la surveillance de tous les tabernacles et tout ce qui est du lieu saint. Et tout ce qui est du lieu saint. Et de ses ustensiles. Donc dans les lieux saints, il y avait les lampes, les chandeliers, et il y avait l'autel qui était destiné seulement pour brûler les parfums. Et la surveillance de ces choses était la responsabilité des sacrificateurs. Les sacrificateurs veillaient sur ces choses. L'autel était le lieu du sacrifice. Vous savez, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament était les types et le Nouveau Testament est l'antitype. L'autel était le lieu du sacrifice. L'encens, c'est l'image de Christ. L'encens brûlé sur l'autel symbolise la mort de Christ. Et l'odeur de l'encens symbolise les résultats dont la mort de Christ nous a donné. L'encens est le symbole de l'acceptabilité. Dieu nous a acceptés. Dieu a accepté la mort de Christ. Et par sa résurrection, Dieu nous a donné la vie éternelle.
L'encens brûlé sur l'autel symbolise la mort de Jésus. Et l'odeur de l'encens est le symbole de l'acceptabilité. Parce que la mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. La mort de Jésus était un sacrifice parfait. Seule la mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on offrait les animaux, on sacrifiait les animaux. Les animaux étaient incapables de ôter les péchés. Les sangs des animaux couvraient les péchés. Et cette couverture avait seulement le délai d'un an, renouvelable. Mais le sang de Jésus a effacé tous nos péchés une seule fois pour toutes. Et sa mort a apaisé la colère de Dieu. L'encens brûlé sur l'autel est l'image de la mort de Jésus. Les parfums odorifiants et les symboles aussi de la connaissance de la parole de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 2:14. De Corinthiens 2:14. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance. En tout lieu, je relis. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours à triompher dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance. Je relis. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe, Dieu nous mène toujours en triomphe. En Christ, et manifeste en nous l'odeur de sa connaissance. En Christ, nous dégageons l'odeur de la connaissance de Dieu. C'est parfait. C'est odeur de parfum qui brûlait sur l'autel. Cet parfum qui est Christ en nous manifeste sa connaissance. En Christ Jésus, nous manifestons la connaissance de Dieu. Quelle est la connaissance de Dieu? Dieu a tant aimé le monde, il a donné, il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre présence manifeste la connaissance de Dieu. Nous dégageons l'odeur de la connaissance de Dieu.
tu es en Christ, tu dois savoir, tu dégages la connaissance de Dieu. Lorsque les gens t'écoutent parler, il sentira que non, ça, c'est Dieu qui nous parle. Vous savez, lorsque quelqu'un met les parfums, les gens comprennent directement que cette personne dégage la bonne odeur. En Christ, nous dégageons la connaissance de Dieu. Praise God, alléluia. Je relis ce passage. 2 Corinthiens 14, jusqu'au verset 15. Oh, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Hé. Le verset 14 qui nous dit la parole, dit, nous triomphons toujours en Christ. Tu es en Christ, tu triompheras toujours. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre les échecs dans ta vie. Non. Dieu t'a appelé en Christ pour que tu triomphes. Je reprends, Dieu t'a appelé en Christ pour que tu triomphes. Oh, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Je vais relire. 2 Corinthiens 2,14 jusqu'au verset 15. Oh, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe. Dieu nous mène toujours en triomphe. Et ne te décourage pas. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, sache-le, Dieu t'amènera toujours en triomphe. Tu n'étais pas appelé en Christ pour perdre, mais tu étais appelé en Christ pour triompher. Waouh! Oh, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tous les cas. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Waouh! Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a acceptés. Parce que notre présence, c'est la présence de la bonne odeur de Christ. De la même manière, Dieu a accepté l'offrande de Christ. C'est de la même manière que Dieu nous a acceptés. L'offrande de Christ était l'offrande parfaite. Oh, ce passage est fantastique. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. L'encens c'est Christ. L'odeur de l'encens c'est nous. My God. Nous sommes la bonne odeur de cet encens brûlé sur l'autel qui est Christ. Et c'est parfait de bonne odeur. C'est nous.
Nous sommes les parfums de bonne odeur de Christ pour Dieu. Lorsque Dieu nous voit, Dieu sent la bonne odeur. Tu es la bonne odeur devant Dieu. Nous ne sommes pas la bonne odeur par rapport à nos actes. Non. Par rapport à nous-mêmes, nous ne sommes pas la bonne odeur devant Dieu. Nous sommes la bonne odeur devant Dieu en Christ. Parce que c'est lui l'encens. Praise God, alléluia. L'odeur de cet encens brûlé, c'est nous. Comme je vous ai dit, l'odeur du parfum, c'est le résultat de l'encens brûlé. Nous sommes les résultats de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pour cela vous devez savoir, les chrétiens ne sont pas des rachetés. Les chrétiens sont les fruits. Les chrétiens sont les résultats de la rédemption. Les païens sont des rachetés. Mais nous, les chrétiens, ne sommes pas des rachetés. Nous sommes les fruits, les résultats de la rédemption. La mort et la résurrection de Jésus qui a donné naissance des croyants en Christ. Praise God, alléluia. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. L'encens brûlé représente la mort de Jésus et l'odeur de l'encens représente nous, les croyants en Christ. Praise God, alléluia. Verset 16. Je lis le verset 15, je vais descendre jusqu'au verset 16. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. Osez une odeur de la mort pour la mort et aux autres l'odeur de la vie pour la vie. My God. Nous dégageons l'odeur de Christ pour Dieu. Et en nous, nous avons l'odeur de la vie. Les païens dégagent l'odeur de la mort. Tous ceux qui refusent l'évangile dégagent l'odeur de la mort. Parce qu'il y a les salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. Tous ceux qui refusent de croire en la parole de Dieu dégagent l'odeur de la mort. Mais en Christ, nous dégageons l'odeur de la vie. Que personne ne te dise, je vois l'esprit des morts dans ta vie. Que personne ne te dise cela. Que personne ne te dise, je vois
l'esprit des morts dans ta famille. Que personne te dise cela. Tu dégages l'odeur de la vie. J'ai dit, tu dégages l'odeur de la vie. Waouh! En Christ Jésus, nous dégageons l'odeur de la vie. Je relis le verset 16. Aux uns, une odeur de la mort, pour la mort. Aux autres, l'odeur de la vie. Nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et cette vie est à nous. Nous dégageons l'odeur de la vie. Nous ne dégageons pas l'odeur de la mort. Tu es en Christ et tu dois savoir que tu dégages l'odeur de la vie. Dans la vie, il y a la réussite. Dans la vie, il y a la bonne santé. Dans la vie, il y a les progrès. Tu dégages l'odeur de la vie. Tout ce qui est en toi doit vivre. Ta santé doit vivre. Tes projets doivent vivre. Ta maison doit vivre. Tes études doivent vivre. Pourquoi? Parce que tu dégages l'odeur de la vie. Les parfums brillaient sur l'autel. Ces parfums-là brillés sur l'autel symbolisent Christ. Ces parfums-là représentaient Christ. Parce que Christ, c'est le vrai parfum, c'est le vrai encens brillé sur l'autel. Dont l'odeur de ces parfums, qui est notre représentation devant Dieu. Nous sommes les parfums de bonne odeur devant Dieu, en Christ Jésus. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Tu dois être fier de ça. Je dis, tu dois être fier de ça. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu dois être fier de ça. Tu es enfant de Dieu. Tu dois être fier de ça. Tu es une nouvelle créature. Tu dois être fier de ça. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Waouh! Praise God, alléluia. Philippiens 4, 18. Philippiens 4, 18. Or, j'ai complètement de tout et je suis dans l'abondance. Je suis comblé ayant reçu des Paphrodite, ce qui m'a été envoyé de votre part. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable et agréable à Dieu. Mais
mon table, mais mon Dieu suppliera à tous vos besoins selon ses richesses, en gloire par le Christ Jésus. Je relis. Or, j'ai amplement de tout et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable et agréable à Dieu. Ici, nous voyons les chrétiens ont assisté l'apôtre Paul par leur bien. L'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul les remercie, disant ceci: j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé par Épaphrodite, les bien-aimés. Et ce que vous m'avez donné est un parfum de bonne odeur, acceptable, agréable devant Dieu. Nous sommes les sacrificateurs. Nous devons apprendre à donner. Parce que les sacrificateurs, ils sacrifiaient les animaux. Pour implorer la faveur de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus sacrifier les animaux pour implorer la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ s'est fait sacrifice une seule fois pour toutes pour nous. Donc nous ne pouvons plus sacrifier les animaux. Mais le sacrifice que Dieu nous demande, c'est d'aider les gens, de soutenir les gens, de soutenir les hommes de Dieu, de soutenir ceux qui prêchent la parole de Dieu, de soutenir ceux qui manquent. Lorsque nous soutenons ceux qui en ont besoin, cette assistance, c'est un sacrifice, un parfum de bonne odeur. Nous sommes les sacrificateurs. C'est notre responsabilité de sacrifier, de donner les sacrifices à Dieu. Lorsque nous assistons les pauvres, lorsque nous assistons les gens, cette assistance est un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Tu dois apprendre à assister l'Église. Tu dois apprendre à assister ce qui manque. Parce que nous sommes les sacrificateurs. Nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Pour clôturer, Ézéchiel 20, 41. Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, 41. Je prendrai plaisir en vous comme un parfum agréable
quand je vous aurai fait sortir d'entre les peuples et je vous aurai rassemblé des pays dans lesquels vous serez dispersés, et que je serai sanctifié en vous aux yeux des nations. Ce passage nous parle de l'avenir de la nation d'Israël. Que nous dit la parole de Dieu? Je vous prendrai en plaisir en vous comme un parfum agréable. Ça signifie, aujourd'hui, Israël, cette nation, n'est pas un parfum agréable. Aujourd'hui, Israël est un parfum désagréable. C'est pour cela que nous voyons des choses qui se passent là-bas aujourd'hui. Mais les jours, Israël reconnaîtra Christ. Les jours, Israël reconnaîtra celui-là. Ils ont persécuté. Les jours, Israël reconnaîtra celui-là qu'ils ont livré à la mort. Les jours, il reconnaîtra cet homme-là, Jésus-Christ. Israël deviendra un parfum de bonne odeur. Et le monde entier saura que Israël était la nation unie de Dieu. Ça, c'est la prophétie d'Ézéchiel. Je relis. Je prendrai plaisir à vous comme un parfum agréable. Je prendrai, c'est au futur. Aujourd'hui, Israël n'est pas un parfum de bonne odeur. C'est pour cela qu'il est menacé à gauche, à droite. Parce qu'il n'est pas un parfum de bonne odeur. Les jours, ils reconnaîtront Christ, le Messie. Quand je vous aurai fait sortir d'entre les peuples et je vous aurai rassemblé des pays dans lesquels vous serez dispersés et que je serai sanctifié en vous aux yeux des nations, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand je vous aurai fait entrer dans la terre d'Israël, dans des pays touchant lesquels j'ai levé ma main et de les donner à vos pères. Ça, c'est le futur d'Israël. Israël deviendra un parfum de bonne odeur, comme nous, les croyants en Christ, les jours où ils reconnaîtront Jésus-Christ. Praise God, alléluia. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Nous devons dégager la connaissance de Dieu en nous. Nous sommes acceptés devant Dieu en Christ Jésus comme ses serviteurs. Nous dégageons en nous l'odeur de la vie et non l'odeur de la mort. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Tu dois savoir ces choses. Que tu dégages l'odeur de la vie. Tu dois savoir ces choses. Que tu es le parfum de bonne odeur devant Dieu. En Christ Jésus. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Nous avions compris que nous sommes l'odeur agréable
devant toi en Christ Jésus. Père, je bénis ton nom. Merci parce que nous dégageons l'odeur de la vie. Merci parce que nous dégageons l'odeur de la connaissance, la vraie connaissance de ta parole. Père, je bénis ton nom. Merci pour ces messages. Merci parce que tu nous as fait un royaume de serviteurs. Nous n'avons pas besoin d'aller voir les gens pour qu'ils puissent plaider notre cause. Mais nous avons eu l'accès en Christ Jésus pour te parler nous-mêmes. Nos problèmes, Père, je bénis ton nom. Merci parce que nous triomphons toujours. Parce que nous dégageons l'odeur de la vie, qui est Christ. Père, je bénis ton nom. Merci pour ces messages. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien, très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.